Bonjour, bienvenue sur le projet Nomade. Nous entamons cette semaine le 5e chapitre avec aujourd'hui le premier épisode. Eh bien, allons-y. J'ai procédé au découpage du styro dur pour avoir mes masses. Simplement, pour l'instant, je suis très rectiligne avec les étages de styro dur. Et il reste encore tout ce qui va aller de chaque côté, en fait, pour terminer le pont. Et donc, on va avoir un dispositif scénique qui va être de travailler les masses qui se trouvent ici et ici. Donc là, on va avoir la première des modifications à faire, c'est qu'on va donner une inclinaison et une trajectoire pour la rivière qui va faire partir par ici. Donc la première des choses qui va être important de faire, c'est on va devoir rajouter ici de la matière pour pouvoir placer la petite maquette du moulin qui sera à peu près à cet endroit-là et venir tailler l'ensemble de ce qui se passe ici et faire un étagement ici pour rabaisser en fait le relief de ce côté-là. Donc on va avoir un aspect au premier plan ici où on a notre voie de chemin de fer qui va continuer ici. Et on va avoir ensuite après un affaissement petit à petit en prenant en compte le fait qu'on va avoir à peu près sur la zone, donc on va se donner un peu de limite et on va avoir à peu près comme ça ici un affaissement étagé. Alors ça va pas être linéaire de cette façon-là, hein. On va venir retailler. Et donc la première des choses pour pouvoir avoir ici la bonne forme, ça va être de retailler le premier étage, donc, que vous voyez là, en face, pour faire le tracé de la rive, sachant qu'ensuite après, on va venir travailler le fond de la rivière au fur et à mesure, en fonction des besoins. Donc là, la première des choses que je vous propose de faire, c'est qu'on va travailler sur ce versant-là, puisque ce versant-là, il ne va pas y avoir quasiment pas d'aménagement de maquette. Ça va être essentiellement du décor, alors que ce versant-là va avoir tout l'aménagement de la maquette et de ce qui va se passer, notamment avec le Manurail. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais enlever les 4 épaisseurs de styro dur qui sont ici. Et donc, pour être tranquille, je vais mettre des numéros 1, 2, 3 et 4. Donc, je vais enlever 2, 3 et 4. Et donc là, maintenant, on va reprendre exactement. Donc, je vais me caler ici. Là, on aura une découpe qui sera faite à cet endroit-là, là, ici, un peu plus tard. Donc, je vais m'assurer que vous voyez bien sur la vidéo. Je change un petit peu l'angle. Voilà, donc, je vais me prendre un stylo pour que vous voyez bien. J'avais fait un tracé qui partait un petit peu en sinusoïde. Là-bas, qui arrive ici. Voilà, je me recale bien. Et donc, on va faire un méandre comme ça. Voilà. Donc la première des choses que je vais faire, c'est que je vais faire une découpe qui va me prendre voilà, cette sinusoïde. Alors là, je vais, avec cutter lame neuve, je vais me mettre un peu incliné. Voilà. Comme ça,
Donc là, je vais me replacer. Et on voit que j'ai fait un méandre qui est un petit peu plus prononcé que ce que j'avais dessiné. Mais ça va être suffisamment... ça va donner une belle, un bel engagement ici. Alors, maintenant, on voit que je suis un petit peu plus long ici, puisque j'ai gardé la longueur de 60 alors qu'on est à 59. Et c'est pas grave, parce que je retaillerai une fois qu'on aura fait l'ensemble, parce qu'il se peut que je fasse encore des modifications. Donc là, j'ai modifié l'étage numéro 1. Donc je vais prendre maintenant l'étage numéro 2. Et on va venir faire une modification, toujours avec nos courbes de niveau. Donc là, on voit que sur l'étage numéro 2 que j'avais prévu, je suis toujours sur, sur le tracé du méandre. Donc là, ici, on a notre méandre numéro 3. Et quand on vient placer le numéro 4, là, on se rend bien compte que sur le numéro 4, je vais avoir encore un autre tracé à faire. Donc, je pars d'ici pour avoir mon étagement. Alors, vous voyez ici, l'étagement pourrait être amélioré, hein, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, sur ce côté-là, on va venir ensuite, après, rajouter de l'élément de décor. Et donc, là, on va partir comme ça. Et puis, on va s'autoriser... On va s'autoriser quelque chose comme ça, par exemple. Voilà. Là, on devrait être pas mal là, sur notre étage. Donc, on va couper. Voilà. Voilà. Donc là, on a un bon étagement ici. Peut-être été un peu trop généreux là. Et là, on a nos quatre étages. Ah, donc vous voyez, j'ai pris un peu plus, mais c'est pas grave. Donc là, on va faire un truc pour être sûr de ne pas faire de bêtises. On va venir tracer comme ça. On va venir découper. Voilà. Donc là, on va avoir quelque chose qui va montrer un aspect intéressant. Et donc là, on va reprendre la forme. Vous allez voir, on va faire un petit changement. On va reprendre la forme ici. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire.
On va pas reprendre le trait que j'ai fait là. On va venir se mettre en étage, quelque chose comme ça ici. On va venir prendre cette courbe là plutôt. Ce qui va nous permettre de pouvoir avoir un phénomène d'étagement. Et on va pouvoir réutiliser. Voilà. Donc là, on va avoir la pile de support du pont. Et là, on voit, on a tout un ensemble rocheux qu'on va pouvoir mettre. Et on va pouvoir venir habiller ici. Alors, vous ne le voyez pas, mais je vous le montrerai de l'autre côté. Là, pour l'instant, ce que vous voyez, c'est qu'on a un étagement qui est en train d'être réalisé. Alors, même technique. On prend on prend ici, on va redessiner la dernière courbe. Lui, je vais le replacer. Et puis là, on va reprendre ici. Et on va aller comme ceci, par exemple. On va voir ce que ça donne. Sachant que là, on travaille sur les rapports de masse. On n'est pas... Alors, on est juste... Là, on est plutôt pas mal au niveau de l'étagement. Et ensuite, on a le dernier. Donc le dernier, on va prendre ça. On va retracer. Je le remets pour que vous voyez bien. Je vous montrerai après le résultat. Et là, ici, on va tracer, mais voilà, comme ça. Alors, vous allez me dire, ah, mais ça fait beaucoup de chutes de styrodure. Oui, mais on va les réutiliser, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et donc ça, c'est le dernier. Voilà. Donc, je vais enlever tout ça, je vais remettre le pont et on va changer d'angle. Donc là, on a changé d'angle. Et j'enlève le pont pour plus de lisibilité. Donc là, on a notre premier jet en ce qui concerne la rive droite. Alors la rive gauche quand on regarde de ce côté-là. La rive droite quand on regarde de ce côté-là. Mais quand on descend une rivière, on part toujours de la source pour aller vers l'embouchure. Donc là, techniquement, on est rive droite. Là, rive gauche. Donc, c'est inversé. Hein? Donc là, ici, on a un espace sympathique qui nous permet d'avoir une berge et un endroit. Alors, on va venir après retailler l'étage hein, en remettant du relief. Mais ici, on a une zone qui est assez sympa. Et donc, quand on regarde ici, on voit deux choses. D'une part, c'est que je pourrais éventuellement venir retailler ici et me donner un peu plus de champ. Donc on pourrait faire un truc comme ça, par exemple, pour venir libérer un petit peu l'étagement et du coup éviter d'avoir une pente qui soit trop abrupte ici et donc de devoir mettre ici une falaise. Donc on pourrait, là je suis obligé de garder parce que je vais avoir mon muret
Et du coup, je peux venir partir beaucoup plus pour limiter ici l'étagement. Donc, on va regarder tout de suite. Donc, là, on va refaire le pointage. Et notre pointage, on sait qu'on a notre centre qui est à 98 du bord. Voilà. Donc, je remets mon centre. De ma voie. Ce qui fait que quand je mets le pont, comme ceci, je vois à peu près comment je peux retracer. Voilà. Et donc là, en fait, je me rends compte que je pourrais aller beaucoup plus comme ça, sans que ça vienne empiéter ma zone où je vais avoir ici et ici mon mur, à peu près comme ça, où là je vais avoir mon mur de pierre qui soutient mon pilier. Donc là je peux venir prendre celui-là. Donc on va le faire, où je reprends mon cutter et je vais me redessiner une ligne, et cette fois-ci en partant voilà. Et donc en me remettant ici, là j'ai toujours ma ligne sur laquelle je ne peux pas dépasser, c'est-à-dire je ne peux pas faire de coupe qui soit plus par là. On voit que si je fais un étagement et que je pars comme ça et qu'ensuite je pars comme ça fonctionne. Donc là, celui-là qui est beaucoup trop grand, je peux me dire bah, je vais suivre ma ligne comme ceci. Et là, on se rend compte que ça me fait partir trop loin. Donc ici, je peux décider, au lieu de faire un trop gros ventre comme ceci, je peux décider de repartir et de me donner un peu plus d'espace comme ça. Voilà. Pour que j'ai un étagement qui soit plutôt favorable. Alors je reviens ici et je vais donc faire les modifications en conséquence. Encore une fois, il faut être attentif au positionnement de différents éléments, mais on n'a pas besoin d'être ultra précis en fait, parce que on sait que on va avoir ensuite après les éléments qu'on va venir rajouter dessus qui vont venir donner un peu plus de hauteur. Donc là maintenant on a notre troisième ici, et on se rend compte que là, si on suit la ligne, voilà, on pourrait arriver là. Alors là, on a un peu de champ, et donc en fait, moi je pense que on pourrait venir en gardant notre distance, on pourrait venir retaper comme ça.
Parce que là, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Bon, ça sera corrigé, mais j'ai fait une erreur parce qu'en fait, j'ai mon panneau qui est là, donc il faut quand même que je fasse mon versant. Mais à cet endroit-là, je vais venir mettre des rochers. Donc je vais avoir mon... Ici, faut pas que je creuse trop, parce que là, je vais avoir ma paroi rocheuse qui va remonter. Donc je vais avoir une paroi rocheuse qui va descendre, et ensuite, après, mon étagement, et là, j'ai un étagement. Allez, on y va. On va faire la petite modification. Voilà. Donc là, on est pas mal. On est pas mal. On va simplement reprendre ici. Voilà, je pense que là, ça nous permettra d'avoir un versant un peu moins abrupt. On va regarder. Voilà. Et on va faire nos petits calages. Voilà. Donc là, j'enlève un petit peu, alors c'est pas grave si ça part en bouloche comme ça, hein. J'enlève un petit peu pour adoucir la pente. J'enlève un peu de matière. Voilà. Encore une fois, là, on n'est pas dans le façonnage du relief en tant que tel, mais on est plus sur la mise en place des masses. Alors je vais remettre le pont, on va voir ce que ça donne. Donc sur le placement, je suis comme ça. Voilà. Alors, on va changer d'angle de vue. Je vais débarrasser ce que j'ai fait. Et on va regarder un petit peu avec un autre angle de vue. Donc là, on voit bien les différentes parties. Je descends volontairement au niveau du pont et on voit
le travail qu'on va pouvoir faire de l'autre côté. Et déjà, de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Sachant que on va regarder le pont dans cet angle-là, à peu près. Donc, ce qui est très intéressant, c'est l'espace qu'on aménage derrière, et l'espace qu'il va y avoir là avec le moulin, et puis toute cette partie-là du décor qui va être dégagée. Voilà, donc ça c'est la fin de cette première partie de cette semaine. Donc pour l'autre versant, je ne le fais pas maintenant parce que je vais avoir besoin de l'embase de la maquette du moulin qui va arriver normalement cette semaine si tout va bien. Donc je vais attaquer essentiellement la rive droite, puisqu'on pourra, comme je vous le disais dans la vidéo, on dit rive gauche et rive droite depuis la source derrière notre dos. Donc là, je pars du principe que la source se trouve au fond, et donc c'est le côté gauche du module, c'est la rive droite de la rivière. Donc je fais la rive droite, et donc c'est pour l'instant là-dessus qu'on va concentrer tous nos efforts. Alors là, maintenant que j'ai placé et que j'ai fait ma découpe à peu près de masse et que je vois à peu près les volumes que je vais avoir, demain, je vais mettre en place les deux panneaux qui sont de chaque côté et qui me permettent de pouvoir attacher le module au module à côté, puisque c'est un module qui va être surbaissé, et mettre les deux renforts d'extrémité, les deux tasseaux qui vont permettre de pouvoir fixer les jonctions des rails. Donc ça, on aura l'occasion de voir ça demain. Donc ça va être une mise en place. Et du coup, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir commencer à coller la rive droite, donc le styro dur, découper les masses de la rive droite pour justement me permettre de pouvoir ensuite, après, travailler sur la deuxième partie du relief qui vont être les éléments que je vais venir rajouter dessus, notamment les moulages. Donc du coup, ça se goupille bien parce que demain, on va avoir donc là, ça sera mardi, on aura la mise en place donc, des supports. Mercredi, on verra la mise en place des moulages et en fonction du moment où j'aurai reçu le moulin, on pourra commencer à façonner donc la rive gauche. Et la rive gauche, elle, va demander un peu plus de travail parce qu'en plus, on va avoir le Manurail qui devra trouver une trajectoire assez sympathique. Voilà, donc là, on va s'occuper jusque mercredi de la rive droite et ensuite, on ira sur la rive gauche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. Je vous rappelle que vous avez le Slack Nomade aussi, où vous pouvez poser des questions. Vous avez vu comment j'ai fonctionné. Dans un premier temps, j'ai commencé à disposer des grandes masses et j'ai affiné les masses avec des courbes de niveau. Ces courbes de niveau m'ont permis de commencer à façonner un relief et ce relief va me servir de base sur lequel je vais venir mettre des éléments pour venir habiller ce relief. Donc, vous voyez, il y a une petite inconnue tout au fond à gauche, quand on est en face, où effectivement, à cet endroit-là, je vais m'aider de la paroi en bois pour venir placer ma falaise. Et j'ai pas besoin d'énormément de structures de styro dur, donc il y aura pas mal de petites retouches qui vont être faites une fois que j'aurai mes deux supports de médium de 10 mm de chaque côté qui viendront flanquer le module. Voilà. Eh bien moi je vous dis très bonne journée, merci encore à toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee pour pouvoir justement financer le projet Nomade. Là j'ai eu un petit peu de soucis avec cette vidéo-là à caler les caméras, mais je vais changer un petit peu le dispositif pour rendre ça plus visible dans les vidéos ultérieures. En tout cas, un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne, bienvenue à Wessenheim. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, à liker et partager les vidéos et la playlist Nomade. Je vous rappelle que vous avez 4 playlists pour le projet Nomade. Nomade, Advanced Nomade, l'espace commentaire et les unboxings, déballages. Et donc ça fait partie du module Nomade qui va m'occuper pendant une bonne partie de ce premier semestre 2023. D'ici là, à très bientôt et à demain pour la suite. Ciao!